Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir pourquoi vous devez arrêter le home studio et le DIY. Voilà! En attendant le visionnage qui va être bien entendu passionnant et houleux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci par-là afin d'être tenu informé de toutes les nouvelles parutions. Voilà, on se retrouve après le jingle pour parler du fait que vous devez arrêter le home studio et le DIY. A tout de suite. Ok, donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi vous devez arrêter le home studio et le DIY. Et oui, je le pense. En fait, vouloir tout faire dans une vie relève bien souvent d'une erreur stratégique. Je m'explique, les journées ne font que 24 heures et même si on essaye de les étirer, on a du mal à les emmener jusqu'à 36 heures. Et donc, vous devez vous poser réellement la question de ce que, vous avez envie de faire. Deuxièmement, quel est votre objectif? Et donc, vous devez vous poser la question, c'est est-ce que vous prenez du plaisir dans votre home studio à faire du DIY? Et 2, est-ce que vous voulez en faire réellement votre métier? Voilà. Je vais prendre une petite analogie qui est un peu pour moi le bricolage. Voilà, je ne suis pas du tout bricoleur, mais pour une raison, pas que je ne sais pas bricoler, c'est que je n'aime pas ça. Et deuxièmement, il faut, dans le bricolage, acheter toujours, il vous manque toujours un putain de truc. C'est-à-dire vous vous retrouvez tout le temps chez Leroy Merlin, donc vous devez acheter des perceuses machin, et j'y connais que dalle, hein. Des ponceuses, des marteaux, des tournevis, enfin voilà, il vous faut toujours une boîte à outils, et en fait quand vous avez une belle boîte à outils, vous avez déjà claqué 1000 à 2000 boules en outils, pour ensuite vous faire chier à planter des clous, à visser, à faire des choses. Voilà, donc en plus vous allez prendre du temps pour faire ça, et donc vous pouvez le faire que si c'est votre plaisir le week-end de bricoler. Voilà, donc vous n'avez pas d'ambition, c'est de passer votre temps à bricoler et donc à économiser de l'argent. Mais est-ce que vous allez le faire mieux qu'un vrai professionnel? J'en doute. Parfois, c'est possible. Mais quand ça arrive après des années et des années de pratique. Donc le bricolage, comme le home studio, réclame du temps et de la compétence et de l'apprentissage. Donc c'est un choix stratégique, comme j'en parlais au début de la vidéo, que vous devez faire, de savoir si c'est votre priorité et si vous voulez consacrer du temps dans votre home studio, donc acheter tout un tas de choses et y consacrer du temps et savoir est-ce que vous allez prendre du plaisir. Je vais vous prendre un exemple pour rester un peu dans le bricolage du premier studio que j'ai monté. Donc c'était un gros studio avec une console, avec un magnéto à bande, avec tout un tas de choses. J'avais 2 belles pièces, dont une pièce de prise qui était magnifique, qui sonnait super bien. Donc j'avais fait l'étude acoustique par un acousticien, mais j'avais voulu tout réaliser par moi-même parce que je n'avais pas le budget. Donc il m'avait expliqué comment faire. Bref, je m'étais mis avec un pote. Et je me souviens, moi qui n'étais pas bricoleur, donc on avait forcément en plus des outils un peu de merde, donc c'était encore plus compliqué. Et je me souviens, la première prise que j'ai montée, la première prise électrique que j'ai montée, j'ai mis 1h15 pour monter une prise. Enfin, je peux vous dire, parce que je m'en souviens. Et je m'en souviens pourquoi? Parce que quand j'ai eu fini de monter cette putain de prise, j'avais encore plus d'une centaine de prises à monter dans tout le studio. Et là, j'ai cru que j'allais péter un câble. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette sensation-là, je l'ai vécue après en home studio, c'est-à-dire de ne pas savoir, de me prendre la tête, de passer des jours, des nuits à faire, je dirais, du home studio sans résultat, et même avec un résultat déplorable. Voilà, je cherchais le mot, avec un résultat déplorable. Et en fait, j'ai consommer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent au final, à acheter des plugins par exemple ou des outils que je ne savais pas. En fait, j'achetais et je trouve que le business des plugins est un business magnifique.
merveilleux parce qu'en fait, vous avez toujours l'impression que le dernier plugin que vous allez vous acheter quand vous démarrez, c'est le plugin qui va vous sauver la vie, c'est le plugin qui va faire que ça y est, maintenant ça va sonner. Attention, j'ai acheté la console machin, j'ai acheté le compresseur bidule que a tel producteur et donc ça y est, mes problèmes sont terminés, j'ai le matos et ça va le faire. Et en fait, je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dedans, comme la petite image que je vous mets et qui je mets sur mon site de formation. Voilà. En fait, il y a un moment, on se retrouve confronté à la dure réalité, comme le bricolage, c'est que si vous ne savez pas faire, eh bien, vous n'arriverez pas à faire. C'est-à-dire que derrière le bricolage, et le bricolage, je trouve, est le bon exemple parce qu'il englobe beaucoup de compétences, il englobe beaucoup de corps de métier, et le son, c'est un petit peu la même chose. Le coût d'entrée est accessible aujourd'hui dans le home studio, mais il ne faut pas oublier que tous ces outils-là, même s'ils sont accessibles, ont derrière des compétences requises et donc ont un métier. Donc c'est un métier qu'il y a derrière. Et si, j'en reviens au début de ce que je disais, si vous avez n'avez pas une ambition particulière avec le home studio, vous allez vite vous perdre. C'est comme le bricolage, vous allez acheter des outils et vous allez vous retrouver à vous dire « Ah oui, mais non, mais ça c'est de l'électricité, donc bon, j'ai pas les outils, donc je vais acheter. Ah ouais, alors comment on fait? Ça, bon, ça c'est plus de la menuiserie. Donc ok, là, bon, là en fait, c'est du placo que je dois monter. Et voilà. Et en fait, vous avez beau regarder des tutos, vous avez beau faire plein de choses, vous n'allez pas vous substituer immédiatement à un métier qu'il y a derrière. Parce que dans le home studio, il y a 3 actes, je dirais. Il y a apprendre, il y a comprendre et il y a entendre. C'est quelque chose vraiment que on n'imagine pas dans le sens où ces 3 faits sont vraiment liés. Alors, naturellement, on va dire, on va aller regarder des tutos, on va essayer d'apprendre, mais ensuite, il faut comprendre la relation entre un petit peu tous les métiers qu'il y a dans le son, un petit peu comme le bricolage, c'est-à-dire que quand vous avez une pièce à faire, vous avez, je le répète, de l'électricité, du placo, des meubles à monter, enfin bon, vous avez plusieurs compétences à avoir. Le son, c'est un petit peu la même chose. Et vous devez déjà avoir bien conscience dans votre home studio qu'est-ce qui est la phase d'enregistrement, qu'est-ce qui est la phase d'editing, qu'est-ce qui est la phase de production, qu'est-ce qui est la phase de pré-production, quand est-ce que j'attaque réellement le mixage et quand est-ce que j'attaque le mastering. Je vous explique à chaque fois que, parce que je l'ai fait, j'ai fait ces erreurs-là, quand on démarre, on y va, on enregistre de trucs, on met des plugs et on essaye de mixer et on va acheter les plugs parce que ça va nous aider. Et en fait, on se plante assez rapidement. Donc, je le répète, les 3 phases, c'est apprendre, comprendre et entendre. Le fait d'entendre, ça demande vraiment du temps, de l'éducation des oreilles, de l'éducation de l'image mentale qu'il faut avoir sur un mix, sur un master, sur une prise de son. Et ça, je dirais, ça vient, comme le bricolage, comme n'importe quel métier, ça vient avec le temps. Je prends l'exemple de mon moustachu préféré que j'aime bien prendre, que j'ai déjà pris, donc que je vous resserre facilement. C'est Bruce Whedon, donc, qui a réalisé Off the Wall et Thriller de Michael Jackson, qui avait une citation que j'adore, qui résume bien le truc, qui est de dire le plus difficile en studio d'enregistrement, c'est le premier million d'heures. Ensuite, c'est super facile. Voilà, ça résume bien le truc, c'est que tant que vous n'avez pas fait votre premier million d'heures, eh bien, c'est pas facile du tout. Moi, j'ai toujours pas fait mon premier million, je m'en rapproche, mais voilà, ça reste toujours difficile, ça reste toujours des moments où on se plante, on ne fait pas parfois les bons choix, mais plus le temps avance et plus on a conscience de ce qu'on fait et donc on entend ce qu'on fait parce qu'on a compris et on a appris. Voilà, donc c'est super important apprendre, comprendre et entendre parce que c'est vraiment ça qui va vous dicter. Donc maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est en home studio, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Et donc, vous devez vous poser la question de savoir, ai-je le temps d'apprendre à faire du son, apprendre tous ces métiers, au détriment de, ma musique,
et de mon instrument quelque part. Et de deux, la gestion de ma carrière et tout ce qu'il va y avoir en business derrière, tout ce que vous devez faire pour promouvoir, pour faire connaître votre projet. Et donc, voilà, le temps n'est pas extensible. Et déjà, d'être un bon musicien, un bon artiste avec son univers demande du temps, demande beaucoup de travail. De gérer sa carrière au début quand on démarre et qu'on n'a pas de producteur, pas de manager, ça redemande aussi du temps. Et j'irais de vouloir faire du home studio et de vouloir se dire bah tiens, je vais m'enregistrer, je vais mixer, je vais faire mon master, je vais faire mon machin, demain je ressors des titres. Vous allez, peut-être que vous savez de quoi je parle, parce que peut-être que vous êtes dans cette situation, vous retrouvez à rien sortir du tout parce que vous pédalez dans la choucroute ou vous avez les pieds dans la semoule. Donc ça, c'est quelque chose d'important que je tenais à vous dire parce que derrière le DIY, qui est magnifique de dire voilà, c'est super, je reprends l'exemple de Billie Eilish que j'ai pris dans mon dernier Bibi Blabla, avec sa musique de chambre, comme on dit, ce qu'il faut voir, c'est que Billie Eilish, ok, sa musique, comme je l'ai dit, a été faite dans sa chambre, donc les prises de voix, maintenant, il y a beaucoup de samples, donc voilà, il n'y a pas eu des prises de son de folie, mais ce qu'il faut voir derrière, donc son frangin, j'ai oublié son nom, qui s'est occupé de la prod, a fait un super boulot, parce que je dirais qu'on aime ou on n'aime pas, en écoutant, moi c'est pas vraiment ma cam, mais je reconnais que c'est vraiment bien fait, qu'en tout cas, il y a artistiquement, il y a quelque chose, et que voilà, après, ça plaît pas, mais on ne peut pas nier, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de succès à ce niveau-là, avec quelque chose vraiment de merdique, quoi. Faut être honnête, j'avais fait déjà un bibi blabla sur Christine and the Queen, quand elle s'était fait critiquer pour cette histoire de sample, et je redis la même chose, et bien si vous trouvez ça si facile, faites-le les gars, faites des tubes, vendez des millions de disques, ou des millions de téléchargements, avec soi-disant de la merde, et on en reparlera dans un bibi blabla, et je vous invite même à en parler à ma place, puisque vous aurez réussi à faire de la merde, et en vendre beaucoup. Donc voilà, petit aparté. Donc Billie Eilish, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a, même si ça a été fait dans sa chambre, c'était mixé et masterisé par des professionnels. Voilà, c'est pas le frangin qui s'en est occupé. Quand vous regardez sur YouTube, vous écoutez, je me suis tapé pas mal de clips de Billie Eilish, et quand vous regardez les niveaux auxquels les titres sont calibrés, les masters sont faits, et tout est fait, donc le mix est fait, les masters sont faits, pour être à 0 sur YouTube. Donc YouTube ne retire pas de dB. Donc le truc est vraiment calibré pour ces nouveaux médias, pour être vraiment en phase avec sa génération qui est de écouter de la musique sur YouTube. Donc derrière, c'est pas, voilà, c'est pas du DIY derrière, comme je vous l'ai dit déjà sur le tube Bibi Blabla précédent. Derrière, donc ses parents, ils sont dans la partie, ils ont pris des stylistes, voilà, ça a signé sur une grosse maison de disques, le management, enfin voilà, tout a été pensé, tout a été calculé. Et en termes de son, ouais, ok, les prises ont peut-être été faites dans sa chambre, c'est beaucoup de samples, mais ensuite le mixage et le mastering ont été confiés à des professionnels. C'est pas Tintin dans sa chambre qui s'en est occupé. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis qu'il faut regarder les choses, les faits, et dans cet exemple-là, il y a eu des corps de métier, il y a eu des professionnels qui ont été appelés pour remplir des objectifs. Si vous partez dans le home studio dans l'esprit d'économiser de l'argent, de faire du DIY pour économiser de l'argent, vous faites une grosse erreur de calcul. Voilà. Pour apprendre à faire vraiment du son, cela va vous demander du temps, cela va vous demander de l'énergie, et la question c'est de savoir, est-ce que ce temps-là, si c'est juste pour remplir, pour économiser de l'argent, est-ce que ce temps-là, vous ne devriez pas le mettre dans autre chose, c'est-à-dire dans la création artistique, dans la recherche de dates, dans la professionnalisation de vos projets, plutôt que de vous occuper uniquement de toute la chaîne du disque, donc de l'enregistrement, de la pré-prod, à l'enregistrement, à l'editing, au mixage, au mastering. Et si vous le faites tout seul, en vous disant je vais me taper 2-3 tutos sur YouTube et ça va rouler, vous allez vous planter. En 2015, puisqu'en 2014 j'ai fait moi mon pari personnel, parce que ça faisait déjà des années que je faisais du home studio pour m'amuser, mais en 2010 quasiment,
j'ai su que j'allais à un moment très rapidement venir à me professionnaliser parce que c'était un vrai objectif. Donc j'avais plus d'ambition, je dirais, en tant que producteur que je n'en avais en tant qu'artiste. Voilà. J'ai utilisé ma musique, j'ai utilisé mon projet artistique pour apprendre vraiment ça parce que j'avais vraiment l'envie, avant toute chose, d'être plus un producteur qu'un musicien, qu'un artiste. Donc, moi, j'ai fait ce double pari, comme on dit, le doublé coupe championnat, de me dire, voilà, je veux être et producteur et artiste. Mais cela m'a demandé énormément d'énergie, cela m'a demandé énormément de temps, cela m'a demandé énormément d'argent, puisque j'ai investi dans du matériel, puisque, je vous parle de ça, il y a quelques années, on n'avait pas encore autant de tutos, donc je me suis payé des formations, donc une formation de Mix with the Master, donc avec Andrew Cheps, pendant une semaine. Je me suis payé une formation après dans le web marketing, dans ce genre de choses, pour apprendre à développer, je dirais, ma plateforme de formation en ligne. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, je me suis formé et j'ai acheté des formations dans le mixage en plus, je dirais, avec Mix with the Master. Enfin bon, j'ai fait beaucoup d'investissements en formation pour apprendre parce que j'avais conscience que il y a un moment d'apprendre, de comprendre et d'entendre nécessitait du mentorat, nécessitait de travailler, je dirais, avec des références, puisque c'est en travaillant avec des références que vous haussez votre niveau. Et voilà, donc sur YouTube, je ne vais pas critiquer, il y a plein de tutos, il y a plein de choses. Sincèrement, moi, dans le mixage, dans des choses comme ça, j'ai pas appris grand-chose sur des tutos gratos sur YouTube. Chacun sa méthode de faire. Moi, chaque fois que j'ai pris, ça n'a pas fonctionné. Par contre, pour voir des plugins, pour voir des choses, pour voir des mecs parler avec des chapeaux, ça peut être sympa. Mais ne vous trompez pas que c'est du contenu gratuit, c'est du contenu facile. Mais vous allez avoir, si vous voulez vraiment du vrai contenu, vous allez devoir vous former. Et ça, si vous avez envie de vous former, cela va vous prendre du temps au détriment d'autres choses. Et donc, j'en reviens, quel est votre objectif? C'est d'être musicien, c'est d'avoir une carrière, c'est de faire quelque chose, ou c'est d'être producteur, ingénieur du son pour vous et pour les autres. Donc, vous devez vraiment vous poser cette question-là et je dirais dans le home studio, dans le DIY du home studio, pour moi, sincèrement, la seule phase qui est facile d'accès, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais pour moi, c'est la partie enregistrement. C'est-à-dire que vous pouvez rapidement, simplement aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, faire des enregistrements simples, efficaces, qui vont pouvoir être utilisés par des professionnels derrière dans le mixage, dans le mastering, dans l'editing, si vous respectez certaines règles qui sont assez simples. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une formation dans ce sens-là, qui s'appelle donc enregistrer son groupe avec 4 micros et un laptop, où vous avez dans cette formation qui fait 7 ou 8 heures, tous les éléments pour pouvoir être libre et gagner du temps, parce qu'en fait l'enregistrement, la production, l'enregistrement de votre musique nécessite du temps. Vous avez besoin de temps pour trouver le bon arrangement, pour mettre le bon riff de guitare, pour trouver le bon flow, le bon couplet, le bon refrain, pour travailler des choses. En plus maintenant avec un ordinateur, vous avez des banques sons qui sont énormes, donc vous pouvez essayer plein de choses. Donc ça, c'est du temps. C'est du temps de studio qui coûte au final beaucoup d'argent. Mais si vous savez enregistrer et vraiment produire simplement à la maison, selon certaines règles que je vous donne dans cette formation-là, vous pouvez avancer. Maintenant, voilà, ça c'est le point qui me paraît important. Donc, soit vous avez vraiment l'objectif, comme je disais au début, de devenir un professionnel du son, et donc vous allez devoir soit vous spécialiser, soit vous allez devoir déjà vous former pour apprendre, comprendre et entendre, et vous allez devoir bien souvent choisir un spectre de compétences. Donc soit vous allez faire du mixage, soit de la production, soit vous allez faire un peu comme moi, un petit peu tout, parce que vous avez envie, parce que vous avez dépensé beaucoup d'énergie
dans l'apprentissage et dans la formation, ou alors vous devez vous dire non, moi je reste musicien et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? La phrase clé que vous devez vous devez garder dans ce home studio et ce DIY, c'est « Je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché ». Parce que vous n'êtes pas bon marché, parce que votre musique n'est pas bon marché. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que ne vous trompez pas de stratégie, ne vous trompez pas de but. Vous ne pouvez pas courir tous les buts en même temps, ou alors vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Moi, ce que j'ai fait par exemple, mais vous allez, et en plus je l'ai fait peut-être au détriment de la musique, puisque j'ai passé beaucoup de temps à travailler, à essayer d'apprendre le son, et au final, aujourd'hui, je me dis que voilà, peut-être que si j'avais été avec moins d'objectifs dans le son, donc je ne ferais pas du mix, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, mais peut-être que musicalement, j'aurais plus de projets, j'aurais fait plus de choses. Bref, on ne sait jamais, mais ce que je sais, moi, c'est que mon objectif, comme je vous l'ai dit au début, c'était vraiment de faire de la production pour moi, mais aussi et surtout pour les autres, donc de travailler avec d'autres musiciens. Je pense que c'est ça qui m'intéresse, qui m'enrichit le plus. Donc, j'ai fait ce choix-là. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à faire ce choix-là? Est-ce que vous êtes prêts à vous dire, voilà, je vais me bouffer des années et des années de mix pourris, à acheter plein de plugins, à acheter plein de trucs, à être en galère parce que je ne peux pas mixer chez moi, parce que je ne peux pas faire ci? Ou alors, est-ce que je ne vais pas juste faire de l'enregistrement, parce que de l'enregistrement, on peut faire les choses, comme je vous le disais, bien et simplement à la maison ou dans un local de répète, et après, je vais donner le boulot à une personne, et au final, dans le cadre d'un groupe, ça va nous coûter 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles, en fonction d'eux, et en plus maintenant, il y a des moyens de financer avec le financement participatif, enfin, avec plein de choses, mais ça reste un objectif, et si vous vous rapportez le temps que vous allez passer sur des années à essayer de mixer, à essayer de faire un truc qui au final ne sonnera peut-être pas pour au final ne pas vivre vos rêves de musicien si vos rêves de musicien sont votre priorité. Voilà, donc ça, c'est super important. Voilà, donc en conclusion, le home studio, le DIY, c'est chouette, c'est bien, mais n'oubliez pas que derrière, c'est de l'argent et c'est beaucoup d'investissement de temps, c'est beaucoup de prise de tête, c'est beaucoup de choses à être le cul sur un siège devant un écran, alors que la vie se passe aussi à l'extérieur et que en tant que musicien, je parle vraiment de choses que moi je vis, que j'ai vécu. Peut-être que je ne dis pas que c'est un mauvais choix, je dis que c'est un choix qui est difficile et c'est un choix qu'on ne peut assumer que si c'était profond et que si c'était vraiment un objectif de vie, un objectif de travail. Mais sincèrement, ne vous trompez pas, ne pensez pas que le DIY et le home studio vont vous permettre de faire comme Billie Eilish, faire poète-poète dans votre chambre, deux micros, je mixe parce que maintenant c'est facile, je mets une suite de mastering, blam blam blam, et c'est réglé. C'est faux. C'est faux et c'est archi faux. Si vous ne vous formez pas, si vous ne vous donnez pas d'objectifs précis, et si vous êtes prêt à consacrer du temps, des nuits, des week-ends, au lieu de le passer avec votre famille ou avec votre copine ou votre copain, enfin peu importe, des temps de vie qui sont enrichissants, vous allez passer votre temps à faire du home studio, à faire de la merde, à faire des choses qui ne vont pas vous faire avancer. Et peut-être que le mieux, c'est de outsourcer, comme on dit, une partie de votre travail, de dire, ben voilà, j'enregistre et puis après, je passe le bébé à un tel parce que j'aime bien sa manière de mixer et je vais faire le mastering là-dessus. Ouais, ça va vous coûter un billet. Sauf que votre album, il ne va pas mettre 5 ans ou 6 ans pour sortir, il va être fait dans l'année. Voilà, donc ça, c'est une réalité et vous allez pouvoir vous consacrer, vous concentrer sur ce qui va vous faire gagner de l'argent, soit votre métier, et donc vous allez garder la musique comme une passion, soit vous allez vous consacrer plus à la musique et trouver des moyens pour financer tout ça et trouver des moyens pour faire des concerts, pour vendre des t-shirts, pour voilà, développer votre activité et développer votre carrière pour vous retrouver sur scène, pour rencontrer des gens. Parce qu'au final, on fait de la musique, pas pour rester dans un studio ou dans une chambre, on fait de la musique pour vivre des choses et pour aller vers l'extérieur et aller vers les gens et communiquer des choses. Voilà, donc
Vous m'avez peut-être, j'espère, bien compris, le DIY, le home studio, c'est bien, mais ça peut être aussi un gouffre, que ce soit personnel ou financier. Voilà, j'attends vos commentaires maintenant que j'ai craché ma Valda. J'espère qu'ils vont être nombreux, j'espère qu'il va y avoir, vous allez rebondir. Voilà, donc je vous rappelle la formation qui... Sincèrement, je l'ai faite parce que pour moi, c'est la base de tout musicien pour leur permettre d'avancer. C'est d'être capable de s'enregistrer déjà de façon pro avec un matériel accessible. Ça, je le répète, c'est faisable. On me demande des formations sur le mix, on me demande des formations sur plein de choses. Sincèrement, dans un premier temps, occupez-vous déjà de faire ça, puisque il y a des gens qui me demandent des formations là-dessus, mais ils ne savent même pas comment on fait une prise de son, c'est quoi une prise de son, c'est quoi un niveau d'enregistrement, c'est quoi un volume, enfin bon, bref. Donc, déjà, occupez-vous de votre musique, occupez-vous de bien l'enregistrer, occupez-vous de la produire, occupez-vous de faire des arrangements, occupez-vous de votre carrière, occupez-vous de trouver des dates. Et sincèrement, si vous n'avez que le mix et le master à faire, eh bien faites-le faire à l'extérieur et vous allez vraiment pouvoir avancer professionnellement, concrètement et vous faire plaisir. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, enfin à dimanche avant, pour le bibi blabla 5 minutes et à très bientôt. Bisous, ciao.